tout regarder. Mais moi, j'ai fait un live aujourd'hui où certains sont venus dans le live, soit disant que tu es parti faire un plateau télé, tu es parti à la télé, et que dans ton interview, t'as pas dire que tu as signé le contrat avec MC1. Et là, on vient de voir une preuve que tu l'as mentionné. Tu as dit que vous avez signé le contrat ensemble. J'ai encore entendu que tu n'avais pas, tu donnais 30 000 francs. Tu as donné que 30 000 francs au papa d'MC1. Mais tu viens de nous dire encore que tu as même financé pour la poissonnerie de sa maman. Ça, c'est encore un deuxième point. J'entends aussi que MC1 dit que c'est lui-même qui faisait des tours pour son papa. Bon, si Kedjevara ne donnait pas l'argent à MC1 là, où est-ce qu'il enlève l'argent pour faire tout ce qu'il faisait là? Parce que c'est Kedjevara qui est son producteur. S'il dit c'est lui qui a fait le déménagement de son papa, c'est parce qu'il gagnait de l'argent avec Kedjevara, ou bien il avait un autre travail, à part ça. Que ce soit Kedjevara qui donne lui-même, ou que ce soit MC1, où est-ce qu'il enlevait cet argent-là? Parce que si Kedjevara, il arrivait à payer le loyer de sa maman, de son papa, il arrivait à s'occuper de sa maman, comme il le dit, ou payer lui-même son école, c'est parce qu'il gagnait de l'argent. Parce que Kedjevara lui donnait de l'argent. Ben voilà. Donc, Kedjevara n'a pas besoin forcément de partir, de mettre dans la main de ses parents. Et puis encore, quand une personne vient, un jeune, comme son père, vient prendre ton fils déjà. Moi, quelqu'un qui vient prendre mon enfant, il connaît, voit ma situation. Et puis, il prend mon enfant, il s'occupe de mon enfant. Là. Moi, il demande à ce qu'il vienne s'occuper encore de moi, quoi. Ça, c'est quand tu n'as pas honte, tu fais ça. Déjà, tout ce qu'il donne à mon enfant, la visibilité qu'il a donnée à mon enfant, l'éducation à sa façon, façon, il a investi sur mon enfant. Je vais encore venir demander qu'il s'occupe de moi. Chose que moi, c'était à moi de le faire, hein. Mais comme par manque de moyens, je n'ai pas pu faire. Quelqu'un d'autre vient prendre mon enfant. Mais je vais prier Dieu même même moi, même si je gagne rien à manger, que mon enfant mange et que il arrive à nourrir mon enfant et que mon enfant évolue dans sa carrière, c'est ma priorité. Je vais pas venir dire que il doit me nourrir. Ça, c'est des Africains qui n'ont pas Mettez honte, en commentaire que Dieu bénisse Kedjevara. Mettez en commentaire que Dieu bénisse Kedjevara. En fait, c'est ce que je comprends pas. Oui, il donnait rien. Ça à MC1 de donner de l'argent à ses parents, c'est pas à Kedjevara. Kedjevara aussi, il a un père et il a une mère. Est-ce que MC1 donne l'argent aux parents de Kedjevara? Faut arrêter à un moment donné. Il a pris le jeune dans une situation un peu macabre. Il a ramené le jeune à la lumière. La lumière que lui-même il avait sur lui aussi. Il a mis même sa carrière en stand-by pour pouvoir s'occuper de ce jeune-là. Son papa doit être fier de ça. Vous n'allez pas encore demander que Kedjevara s'occupe de son papa. Donc, c'est que Kedjevara doit s'occuper de tout son village, au pire. Au pire. Voilà. Parce que, en fait, moi, j'ai horreur des ingrats. Sérieusement. Et vous faites ça tout le temps. Vous l'avez fait avec Congélateur ici. Vous l'avez fait avec Ramba Junior qui est aujourd'hui en train de demander de l'argent au feu. Et à chaque fois que vous dites que oui, telle personne, la personne est avec toi, la personne profite de toi ou la personne est jaloux de toi, quand ils se séparent là, vous ne faites rien pour aider ces personnes-là. C'est ça le problème, c'est la sorcellerie. Bon, Kedjevara, ça fait combien de temps il n'est plus à MC1? Si c'était lui le méchant là, il n'allait pas avoir la gloire qu'il a eue là avec sa nouvelle chanson là, son album là. C'est MC1 qui allait prendre toute la gloire. Donc il n'a qu'à se remettre en cause. Peut-être le problème vient de lui. Voilà. Le problème, moi je t'envoie faire un contrat. On finit le contrat, on voit qu'il y a de la marmaille. Viens, on part. Tu dis que tu restes là-bas. Il fait quoi? Il peut pas te mettre au dos. Mais Kedjevara devait faire quoi? Prendre fanfare, Djemé pour crier, pour dire MC Wano, viens où? Non. Je continue ma vie et te laisse là où tu es parce que tu penses que tu es responsable maintenant. Voilà. Et il vous a bien dit que c'est même... Et vous avez voulu faire croire que c'est Kedjevara qui a supprimé le son sur YouTube. Kedjevara vient d'éclaircir que non, c'est pas lui. C'est pas lui. Et par derrière, tu passes par derrière. C'est-à-dire que tu passes par derrière, tu vas faire des trucs avec des gens que tu ne connais pas. Tu laisses celui que tu connais, celui qui t'a fait, celui qui t'a grandi, celui qui t'a emmené là, et tu t'en vas derrière pour aller faire des trucs avec ces personnes-là, hein? Et tu ne le suis pas. Après, vous venez reprocher quoi à Kedjevara, en fait. Franchement, moi, personnellement, il y a peut-être 2 semaines de cela, avant le mariage de Kedjevara,
il y a une personne qui est sur la toile ici, TikToker, qui m'a appelé. Ah, Aya, j'ai un dossier par rapport à MC1, que je vais rendre la exploiter, la faire ceci. Ah bon? L'enfant ne s'en sort plus. Oui, voilà. L'enfant ne s'en sort plus. Donc, il veut gâter, il veut tout expliquer. Parce que quand il va sur les plateaux, il n'arrive pas vraiment, voilà, on le musole et tout, ça, il veut expliquer. Et que, est-ce qu'il y a possibilité que, moi, genre, on fait un live et puis on parle de ça, et puis après, le staff du jeune, du petit va monter, ou bien le petit lui-même. J'ai dit à cette personne-là que, moi, tu connais que mon affaire, là, quand mon nom est Gourou, de toute façon, mon nom même est là, Robert, là, c'est quoi? Quand ça commence, là, c'est gros. Je ne suis plus dans les histoires de prendre les papos, venir mettre sur les réseaux sociaux. Si tu as un problème, tu parles. Si il pense qu'il se sent prêt à venir expliquer son histoire, il fait un live, il explique, et puis maintenant, quand c'est boum, là, nous, on rend ça lourd. Mais dire que moi, il est venu m'asseoir pour dire que je vais escroquer ou bien, tant, je ne peux pas faire ça. Et puis voilà, le gars vient de se marier, ils vont venir dire que c'est parce que je veux gâter son mari. Tu connais comment les gens interprètent mal quand c'est jeu de moi. La personne a dit, oui, c'est vrai, je vois avec lui, je te reviens, ils sont plus revenus. Donc, je pense que tout ce qui s'est passé là, c'est pas que Djivaran lui-même qui est sorti. Ça a été, peut-être, je ne suis pas en train d'indexer la personne qui a fait le panel, mais peut-être que sa sortie même, ça a été planifié pour que ça arrive à ce niveau. Donc, moi, personnellement, ce que je vais dire à Djivaran, c'est courage et force. Tu sais, dans la vie, le bienfait n'est jamais perdu. Il faut toujours faire du bien. Faudrait pas que ce que lui t'a fait là te freine, parce que tu as une mission, voilà. Tu sais, les gens tu peux faire des choses. Quand tu es en train de faire du bien, tu es en train de dépenser, personne ne voit. Le jour que tu viens te plaindre, on dit que tu te plains trop, tu veux exploiter. C'est ça l'Africain. C'est ça l'Africain, ils ne voient jamais le bienfait. Quand tu es en train d'aider MC1 là, ils ne sont pas sortis ici pour venir dire que merci que Djivara pour ce que tu fais pour MC1, oh, voilà comment tu l'as pris, voilà ce qu'il est devenu. Même sa maman ni son papa n'est venu en live pour te dire même, ne serait qu'un seul merci. Même les Ivoiriens. Maintenant que ça a tourné au vinaigre à sa façon parce qu'il a voulu être ingrat, il a voulu péter plus haut que ses fesses et que ça l'a rattrapé, on trouve que c'est toi qui es le méchant. Faut accepter, faut boire l'eau dessus, c'est pas méchant ou pire. Mais faudrait pas que ça te change. Faudrait pas que ça te change. Et faut mettre dans ta tête que c'est ton fils. Il faudrait que les fans de Kedjevara restent concentrés voilà, sur ton fils. Il reste ton fils. Voilà. Tu t'es libéré. Faut même plus chercher à avoir de confrontation avec lui où il y aura des mots de respect. Et tout, et surtout, avant de descendre, je vais te demander surtout de dire à maman de ne plus monter sur live. On lui dit ça. C'est quoi cette histoire de maman Antoinette Alami? Mais c'est pas possible, Antoinette Alami. Mais c'est pas possible. Elle est encore là. Elle est encore là ici. On a bloqué ce téléphone. C'est mieux, il ne faudrait plus qu'elle monte sur un live. On n'a pas laissé. C'est ta génération, tu pourras gérer, c'est ton mouvement, c'est ton mood. Voilà, faut pas qu'elle voit. Merci beaucoup pour les encouragements, merci à vous. Voilà, moi je suis avec toi, je te soutiens et puis que Dieu te bénisse.